Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà en train de biner les tomates. J'ai bientôt fini de tout rebiner. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un petit tour de plaine et vous faire voir l'avancement des tomates. Donc là je suis dans les premières tomates plantées qui ont 3 semaines. Juste à côté il y a les dernières tomates plantées qui ont 1 semaine. Voilà, et la semaine prochaine on en replante, ça sera les 3e plantations. Alors voilà les petites tomates. Donc celles-là, je vous disais, ce sont les premières plantées. Vous voyez qu'il y a de l'herbe, parce qu'aussitôt qu'on bouge la terre, on voit tous ces petits filaments blancs. Ça, faut vraiment les supprimer. Mais regardez, avant le passage du tracteur, il y a vraiment du boulot. Alors, on a eu des très forts vents qui nous ont fait du mal, qui ont cassé des plants de tomates comme celui-ci. Et ça, c'est foutu. Celui-là, il est cassé. Celui-là, il est cassé, vous voyez. Malheureusement, ça nous fait un petit peu de perte. Heureusement que c'est pas de partout et c'est pas non plus un gros pourcentage. Mais vous voyez, là, c'est les premières plantées. Et là, on arrive dans les 2e plantées qui n'ont qu'1 semaine. Donc, qui ont déjà été binées une fois quand même. Alors que les premières plantées, elles en sont à leur 3e binage. Cette année, il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Faut vraiment pas se faire gagner par l'herbe. Voilà, vous avez vu les tomates. Hop, je reprends mon binage jusqu'au bout. Donc, vous avez vu les tomates. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter voir les pommes de terre nouvelles et l'ail qui est juste en bas. Et ensuite, on va voir le persil. Allez, on quitte les tomates. Donc voilà, les premières plantées. Alors donc, comme je disais, 3e binage. Là, c'est propre, mais il faut faire vraiment très attention parce que l'herbe pousse très vite cette année. En température, il fait pas très chaud, donc les cultures ont plutôt tendance à végéter et à pas beaucoup bouger. Mais on a quelques gouttes par-ci par-là. C'est très sec chez nous. Par exemple, cette nuit, on a eu 2 mm. Donc le week-end dernier, 15 mm. On a quelques gouttes par-ci par-là qui tiennent l'humidité. Et par contre, les mauvaises herbes, elles germent. Elles adorent ça, quoi. Donc, faut vraiment pas se rater pour pas se laisser envahir. Et nous voilà dans la parcelle d'ail. Donc, variété Messidrum. Qui est en train de bien pousser. On a fait un passage à la main pour arracher un petit peu l'herbe qu'il y avait. On voit que c'est en train de bien pousser parce qu'on peut voir que la terre est en train de fendre. La terre est en train de fendre. Pourquoi? Parce que voilà, les cailleux sont en train de bien se développer. Alors, on a la rouille qui se développe, la maladie qui s'appelle la rouille. Vous voyez ces petites taches marron sur les feuilles? C'est ce qu'on appelle la rouille. Maintenant, il faut essayer de le contenir pour qu'elle se développe le moins rapidement possible, pour avoir un meilleur grossissement du bulbe possible. Donc là on va l'irriguer, il y a l'enrouleur qui est tiré dedans. On va l'irriguer, je pense, cette nuit. Je vais y mettre un bon 30 ou 40 mm. Et dans un jour ou deux, dès que ça aura un petit peu séché, je vais y passer de l'argile pour couvrir les feuilles, protéger les feuilles et assécher un maximum ces pustules de rouille. Nous voilà maintenant dans les pommes de terre nouvelles, qui elles sont en train de bien pousser aussi. On voit que les feuilles ont été un petit peu blessées par les forts vents. On en est au niveau pommes de terre là dans la terre? Est-ce qu'on en voit ou pas? On voit des petites patates, mais il y en a des un peu plus grosses normalement. Ah oui, voilà. Donc là c'est encore petit. C'est encore petit, mais dans quelques jours, voilà, l'irrigation qu'on va faire cette nuit profitera à l'ail et aux pommes de terre. Je ne vais pas oublier ma tête d'ail. Et dans quelques jours, ça sera bon à récolter. Donc là, on a les pommes de terre nouvelles. Et quand on s'éloigne un petit peu plus, voilà, à partir de cette planche-là, c'est la pomme de terre, ça, qu'on récoltera un peu plus tard. Et qu'on pourra conserver pour vendre pendant plus longtemps. Donc la parcelle de persil, voilà, on vient de faire un petit désherbage à la main. Ils ont fini ce matin, là ils l'ont fait hier et aujourd'hui. On avait 23 personnes ce matin. Donc ça pousse plutôt pas mal. Et je vous assure que ça sent bon. Donc voilà la parcelle de persil. Avant de vous faire voir le blé, je vais vous faire voir la coriandre, qui est juste de l'autre côté là. Allez, c'est parti, on va dans la coriandre. Je me déplace en tracteur pour vous faire voir
un petit peu les cultures parce que j'étais en train de miner juste à côté. Allez, nous voici à la parcelle de coriandre. Donc ça pousse, c'est plutôt joli. On voit les premières fleurs. Donc on va bientôt pouvoir mettre les abeilles dedans. Donc on a une parcelle ici de coriandre et une parcelle derrière les arbres qui est tout aussi jolie. Donc coriandre dans laquelle j'ai appliqué du fumier. Est-ce qu'on le voit encore au sol? Je pense que oui. Ouais. Vous voyez au sol? Donc celle-là on l'a irriguée une fois quand même. Parce qu'elle était jolie, elle était en train de souffrir. Donc je voulais pas trop qu'elle souffre. On y a mis 30 mm. Ensuite il a plu les 15 mm le week-end dernier. Bon là cette nuit 2 mm ça compte pas, mis à part mouiller les chaussures quand on marche dedans. C'est tout ce que ça fait. Allez, vous avez vu la coriandre? Eh bien, en rentrant à la maison, on s'arrête voir le blé. Allez, nous voilà aux parcelles de blé. Donc ça c'est du blé qui a été semé assez tard, hein, au 5 janvier. C'est un blé sur lequel j'ai mis du fumier. Alors malheureusement il n'a pas beaucoup plu depuis que j'ai mis le fumier. Je ne l'ai pas arrosé non plus, pourtant j'aurais pu, j'avais l'irrigation ici, mais j'ai pas voulu dépenser d'argent et d'énergie pour arroser le blé. Le blé c'est pas quelque chose qui représente des gros revenus sur l'exploitation, donc on s'est dit que c'était pas une priorité. Un petit coup d'eau quand même, je pense que ça y aurait fait du bien. Bon maintenant de toute façon le coup est fait, il va faire sa petite vie tranquillement, là il est en fleurs. Donc laissons-le faire. Mais il est quand même pas si vilain pour du blé semé au mois de janvier, on va dire. Donc ça va jusqu'aux maisons là-bas au bout, tout le tour de la ferme et quasiment jusqu'à la caravane qu'on voit là-bas au fond. Me voilà maintenant dans la parcelle d'oignons. Donc je vous fais voir ça. Donc là on a les oignons rouges qui commencent à bien se développer. D'ailleurs, est-ce qu'on voit qu'ils sont un peu rouges à la base? Je pense que ça commence à se voir, oui. Les oignons rouges, ensuite, on voit qu'il y a des petits piquets jaunes pour délimiter parce qu'au milieu, il y a des oignons et des échantillons de semences. Et ensuite, on passe sur les oignons jaunes. Donc là, on est sur de l'oignon jaune. Est-ce qu'on voit la différence à la base ou pas? Et oui, on voit qu'il n'y a pas du tout de rouge à la base. Donc sur ces oignons, on a mis un petit coup de désherbage manuel. Mine de rien, ça m'a fait 220 heures à l'hectare. Donc c'est quand même pas mal pour un premier passage. Donc début de semaine, là, dès que j'ai un moment, je les robine au plus près du rang et j'y mets l'irrigation. Donc voilà les amis, on a fait le tour des cultures en place sur l'exploitation. Il vous manque la partie plantes aromatiques pérennes, lavandin, mélisse, menthe, thym citron. Je vous ferai voir ça plus tard. Pour l'instant, je ne vous cache pas que mélisse, menthe, thym citron, c'est plein d'herbes. Là, on va y mettre les brebis dedans dès la semaine prochaine pour nettoyer tout ça. Une fois que les brebis sont passées, on bine au plus près, on passe à la main et ça aura meilleure allure. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas chouette. J'en suis pas fier du tout. Allez, sur ce les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!